Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Nous sommes mardi, le grand jour de la cellule. Notre directeur, c'est ce soir. Je vous invite à ne pas manquer. C'est à 21h heure de Londres, 22h heure de France. Il suffit de chercher sur Facebook ou YouTube direct de la cellule de prière, la gloire de Dieu. Nous sommes entre-temps en train de continuer nos enseignements dans le livre de Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 15. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains, mais quand ils prennent leur repas, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit : « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit : honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites : celui qui dira à son père ou à sa mère : ce dont je répute assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il disait : ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Ayant appelé à lui la foule, il leur dit : écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui sort souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent : sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des propos qu'ils ont entendus ? Il répondit : toute plante qui n'a pas été plantée, que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans la fosse. Amen. Amen. Nous avons lu Matthieu 15, versets 1 à 15. Les pharisiens, avec leur tradition, avec des questions pièges, toujours en train d'essayer le Seigneur Jésus-Christ. Ils disent : pourquoi tes disciples ne lavent pas les mains avant de manger ? Quand on dit ici ne pas laver les mains avant de manger, ce n'est pas juste laver les mains comme toi et moi nous faisons. Il faut toujours regarder la Bible dans son contexte géographique. Nous sommes ici en Moyen-Orient et vous allez regarder nos bien-aimés ou nos frères, je les appelle les frères parce que nous sommes tous frères devant Dieu. Nos frères les musulmans, quand ils font des ablations, ils lavent les mains, ils lavent les pieds. Donc, la même façon avec des juifs, ils ont leur façon à se laver avant d'aller sur la table. Ils sont en train de se sanctifier avec de l'eau. Cela ne veut pas dire que Jésus était sale, il venait avec les mains sales, il mangeait sur la table et mangeait. Non. Il pouvait laver les mains, mais il ne faisait pas la tradition comme font ce que je viens de vous expliquer les autres personnes. Ils sont scandalisés par cela. J'ai toujours prêché la tradition et j'ai toujours prêché la coutume qui essaye de pénaliser la foi spirituelle. Tu peux être scandalisé quand tu arrives dans une église dont les pratiques ne sont pas comme les tiennes. Tu arrives par exemple dans une église, ils dansent avec la musique. Il y en a qui ne dansent pas. Tu arrives dans une église où les gens ne portent pas les chaussures. Tu peux être scandalisé. Il y en a qui portent les chaussures. Tu peux arriver dans une église où les gens boivent, mangent après le culte. Toi, tu peux être scandalisé. Tu vas dire, mais moi, là où j'étais, c'est pas comme ça que nous apprenons Dieu.
Qui te dit que ta façon de servir Dieu est la meilleure? Qui te dit que notre façon de prier est la meilleure? Parce que la Bible nous dit de ne pas juger. C'est nous qui sommes devenus les traditionalistes. Nous voulons que tout le monde fasse comme nous. Je me rappelle à l'époque, j'avais amené un frère qui venait de Brazzaville à l'église où je priais. Et lorsque nous tous, on a commencé à prier, il a été scandalisé. Il a dit, mais Alain, je suis perdu. C'est quel genre de culte où tout le monde parle au même moment? Mais à Mayang, à Brazzaville, c'était pas comme ça. Une personne après une autre. C'est normal qu'il soit scandalisé. Mais est-ce que, au vu de Dieu, ceux qui sont en train de prier tous au même moment sont en train de commettre un péché? Non. Ils sont en train d'adorer leur Dieu selon leur façon. Nous serons scandalisés les derniers jours lorsque nous arriverons au ciel. Il y a des gens que nous avons cru qui ne sont pas des saints qui seront dans le royaume des cieux. Alors, pour revenir à ce que le Seigneur est en train de dire, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche. Ce n'est pas ce que tu mets dans ta bouche qui va te suer, bien-aimé. Si tu as décidé à ne pas manger le porc pour tes raisons spirituelles, ça te fait du bien. Et si ça te permet d'avancer, c'est bien. Si ça te permet de ne pas tomber dans le péché, c'est bien. Mais n'en fasse pas une loi générale. Ne sois pas scandalisé quand tu vois les autres en train de manger. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. J'aime pas trop parler de ces choses, mais il faut souvent faire comprendre aux chrétiens que la foi est compliquée. Je suis allé à l'invitation à un mariage au Sénégal où après le culte, nous étions dans la cour, les pasteurs ont commencé à fumer et il y en a qui commençaient à boire le vin dans la cour de l'église. À cette époque-là, j'ai été scandalisé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu, où es-tu? Mais à un moment, je me dis, mais qui me dit que moi qui pense qu'ils sont dans le faux, qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu? Bien-aimé, certaines choses que nous pensons être un scandale ne représentent rien devant Dieu. Regarde la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, les 10 commandements et les 2 autres commandements de Jésus. Le reste, c'est nous, les humains, qui les ajoutons en fonction de ce qui nous arrange. La Bible dit, Jésus est en train de dire, et vous-même, la Bible vous dit d'honorer vos parents. Mais souvent, quand ton père vient te voir, tu lui dis, l'argent que j'ai, c'est pour aller donner la collecte à l'église, à ton papa, à ton maman. Mais si tu honores ton père, pourquoi ne pas briser cette loi de la collecte pour donner à ton père? Tu vois un peu ce que le Seigneur est en train de dire? Donc le Seigneur te dit aujourd'hui, tu peux prendre l'argent que tu as gardé de la dîme pour bénir ton père parce que tu dois le honorer. Mais s'il y a un pasteur surtout les pasteurs qui aiment la dîme, qui les attendent impatiemment, s'ils entendent cela, mais ils vont être scandalisés. En entendant même ce message, ils risquent même de me bloquer parce qu'il est tellement assoiffé de cette dîme-là pour faire son salaire. Vous voyez un peu comment nous sommes coincés aujourd'hui. Nous avons besoin de la dîme, oui, mais la dîme n'en fait pas une préoccupation. Ne dites pas aux chrétiens, si tu ne donnes pas la dîme, tu n'iras pas au ciel. C'est faux. Si tu ne donnes pas la collecte, tu n'iras pas au ciel. C'est faux. Que si tu donnes de l'argent, Dieu va te bénir. C'est faux. La Bible dit, la femme qui a donné le peu qu'elle avait, c'est celle qui a plu à Dieu. Ce n'est pas le fait de donner. Ce n'est pas le fait de jeûner. Les gens pensent que si tu jeûnes pendant 3 semaines, Dieu va te donner la solution. C'est faux. Ce n'est pas spirituel, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin que tu jeûnes pour qu'il te donne. Mais nous jeûnons, nous prions. C'est pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Toi qui changes la parole de Dieu. Nous ne prions pas pour avoir, nous ne jeûnons pas pour avoir, mais nous prions pour grandir spirituellement, pour que nous ne tombons pas dans la tentation, pour que nous ne tombons pas dans la faiblesse spirituelle, pour que nous soyons forts lorsque les épreuves arrivent.
Toi, aujourd'hui, tu peux tomber, cela ne fera pas que Dieu, son Église n'avance pas. Mais il veut que toi, tu restes debout pour que tu aies la vie éternelle. Parce qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alors, j'insiste sur le point de savoir les pratiques que nous faisons. C'est pour nous, ce n'est pas pour Dieu. Et arrête de généraliser les pratiques. Encourage les gens à donner la dîme parce que en leur disant la vérité, par exemple, l'Église a besoin de la dîme pour payer la maison, pour payer le pasteur, surtout pour les pasteurs qui travaillent à plein temps, pour s'occuper des malades et pour s'occuper des orphelins. Mais ne leur dis pas, si tu ne donnes pas la dîme, tu n'iras pas au ciel. C'est un mensonge. Ce n'est pas biblique, bien-aimé. Ce n'est pas biblique. Regarde les grands apôtres. Je n'ai pas entendu qu'ils ont commencé à donner la dîme pour qu'ils aient la vie éternelle. Je ne prêche pas contre la dîme. Elle est très importante. Honore ton Dieu avec ce que tu as. C'est-à-dire, le fait que tu es en train d'amener à Dieu ton argent ou tes bienfaits ou tes bénédictions, tu es en train de susciter aussi une certaine grâce. Tu es en train de fortifier ta foi spirituelle dans ce qu'on appelle la loi de la sémence. Tu donnes, tu reçois. Donc, tu es en train de le faire pour toi, mais pas pour Dieu. Et que personne n'en fasse une loi générale. Maintenant, je vais te dire, c'est ce qui sort de ta bouche qui souille. Qu'est-ce que tu sors? Quelles sont les paroles que tu présentes? Certains d'entre nous, nous avons une épée tranchante dans nos langues. Un seul mot suffit pour que tu gaspilles l'humeur d'une personne. La personne était très égayée. Mais à cause de ce que tu lui dis, la façon dont tu verbalises, même si tu es fâché, la façon dont tu sors tes paroles, ça tue les autres, ça les démoralise, ça les empêche de prier, ça les enlève leur joie. Et tu es en train de les tuer spirituellement. Alors, dans la mesure du possible, même si tu es fâché, parfois ne dis rien, c'est mieux. Parce que sous la colère, nous sortons des paroles qui peuvent tuer les autres. Alors, bien-aimé, attention à ce qui sort de ta bouche. Ça souille. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la grâce de vivre sa parole de Dieu, afin que nous ayons de l'avant. Amen. J'aimerais prier pour des bien-aimés qui sont en train de commencer l'année avec la résolution d'écouter la parole de Dieu. Je salue au passage aussi des bien-aimés qui nous connaissent à travers le partage de la parole. Bonjour à toi. Que le Seigneur te bénisse. Père éternel, je te bénis pour ces bien-aimés. Je te bénis pour le travail de l'évangélisation que les bien-aimés sont en train de faire. Visite Papa Serge pour le grand travail d'évangélisation qu'il fait. Visite les membres, Seigneur, de toute la cellule pour le grand travail d'évangélisation. La sœur Laure, la sœur Grâce, tôt le matin, elle nous partage la parole. Les membres du bureau, les membres de l'intercession, les membres de cette cellule, visitent tout le monde. Que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre sa main. Au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, à ce soir, ne manque pas. Et pour les amis de YouTube seulement, à demain. Sois béni, partage la vidéo. Et toi qui m'écoutes pour la première fois, abonne-toi, comme ça tu ne manqueras rien. Bonne journée à toi. Go.